Ok, je vais jeter le calque ici parce qu'on va faire autre chose sur cette image. On va mettre un calque de réglage de type balance des couleurs. Voilà, balance des couleurs. Et là, pour les tons d'intensité moyenne, ou les foncés ou les clairs, vous allez pouvoir bouger. Donc c'est une autre manière encore de changer les couleurs. Ok, essayons pour les clairs. Donc c'est un peu moins destructif que teint de saturation. Teint de saturation est quand même très destructif en fait. Là je suis passé sur les tons clairs en fait. Après avoir modifié les tons moyens. Et je suis en train de modifier le ciel. C'est le ciel que je regarde en fait. Ok. Les calques de réglage, c'est du non destructif. En principe, oui, les pixels en dessous ne sont pas réellement modifiés, comme vous le voyez. Sauf quand on fait image réglage, mais ça c'est pas des calques de réglage, c'est les anciens réglages, l'ancienne manière de corriger les couleurs dans Photoshop, mais la nouvelle manière, qui date quand même des années 90, je veux dire c'est version 4 de Photoshop, les calques de réglage, si je me souviens bien. Donc c'est vieux, ça fait quand même 20 ans quoi. Ok. Mais alors vous voyez ce qui est intéressant ici, c'est le masque de fusion, dans lequel on va pouvoir aller mettre un dégradé pour que le réglage soit progressif. Donc si vous prenez l'outil dégradé, vous avez les options du dégradé là au-dessus. Dans tous les dégradés qui existent, qu'on obtient en cliquant là, la bibliothèque, vous choisissez celui qui va du noir au blanc. C'était peut-être déjà le cas. Bon, ceci dit, dans le menu ici, vous avez encore d'autres palettes de dégradés qu'on peut appeler. Tous ceux qui sont proposés par Photoshop ne sont pas juste là. Il y en a encore plein dans le petit menu là, mais ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Bon, en tout cas, il faut choisir celui du noir au blanc. Et la manière d'appliquer le dégradé, ça va être cette manière-ci, la première. Linéaire. Donc l'outil dégradé, il est là dans la palette des outils. Peut-être que c'est le pot de peinture qui est devant pour l'instant. Il faut aller chercher l'outil dégradé là derrière. Donc vous êtes en train d'appliquer un dégradé du noir au blanc de manière linéaire. Le mode d'application des dégradés, c'est normal, ça veut dire recouvrant. Ça recouvre ce qui va se trouver là dans le masque en fait. Et opacité 100%. Et on trace de haut en bas comme ça. Ou de bas en haut, dans ce cas-ci ce serait mieux. Voilà. Vous tracez autant de fois que vous voulez, pas besoin d'annuler. Et vous faites en réalité une progression dans le réglage. Là où c'est blanc, le réglage agit. Là où c'est noir, il n'agit pas. Là où c'est gris, ça agit plus ou moins. Voilà. Donc même pas besoin de s'occuper de faire une sélection. Alors ce dont tu parles, c'est peut-être aussi autre chose. C'est ce qu'on appelle les photos HDR, qui font ressortir le détail dans les parties sombres, mais aussi dans les parties claires. Ce genre de choses là par exemple. Là j'ai juste tapé dans Google, j'ai tapé HDR photo, et on tombe sur plein d'exemples qui montrent que ben voilà que ouais, je vais ajouter la recherche ici sur le document. Voilà. Donc c'est encore autre chose. Ça permet de faire ressortir les détails dans les ombres et dans les parties claires, et on obtient une photo un peu plus égalisée comme ça. C'est ce qu'on appelle les techniques HDR.
Et donc il y a le vrai HDR qui est fait au départ de plusieurs photos prises sur le lieu de prise de vue, avec différents réglages de l'appareil en fait. Hein. Oui, oui, c'est des techniques qui peuvent être intéressantes. Oui, oui, oui. C'est vaste, hein. C'est vaste parce qu'il y a aussi le faux HDR qui se fait au départ d'une seule photo. Donc c'est peut-être ça aussi que tu as vu qui améliore le ciel, ça peut être ça. Ok. Le dégradé, si vous voulez qu'il soit vraiment bien horizontal, quand vous le tracez, il faut de haut en bas ou de bas en haut, il faut enfoncer la touche majuscule. Et comme ça, il est calé sur l'axe. Il est parfaitement horizontal là, vous voyez. Avec la touche majuscule pendant qu'on trace. Voilà. Le réglage reste modifiable. Si on double-clique sur lui, on peut aller modifier encore, bien sûr, les choses. Amusant, ça. Vu que j'ai fait un réglage différent sur les tons clairs et moyens, j'ai les nuages du dessus qui sont un peu jaunâtres-orangés et ceux d'en dessous qui sont bleutés. Alors qu'ils étaient tous bleutés au départ. Hein. Bon, c'est une des techniques de correction couleur, la balance couleur. Ça peut être bien. On peut faire la même chose pour le sol. Je peux ajouter un deuxième réglage de type balance des couleurs, par exemple. Voilà. Modifier, donc il est venu là au-dessus. Modifier, mais cette fois-ci en regardant le sol. Je ne m'occupe pas du ciel. Voilà. Pas mal. Je trouve que avec ce réglage-là, on sent mieux la végétation. On a moins l'impression que ça baigne dans un jus. Bon voilà, c'est un réglage balance des couleurs. Et il agit en fait aussi sur le ciel. Pour qu'il n'agisse pas sur le ciel, il suffit que je mette un dégradé dedans, mais dans le sens inverse. Voilà. Là, c'est un réglage qui n'agit que sur le sol, et en dessous, c'est un réglage qui n'agit que sur le ciel. Le ciel, le sol. Je vais faire un peu plus fort le réglage sur le sol, pour qu'on voit bien. Voilà, un peu rosâtre comme ça, je trouve ça drôle. Amusant, hein, quand on enlève les deux réglages et quand on les remet. Ça permet d'améliorer des photos qui sont pas terribles au niveau des couleurs.